un niveau de renseignement et d'intelligence extraordinaire. C'est de très, très, très haut niveau. Si vous voulez, c'est un grand signe pour le Hamas et pour toute notre région. C'est de savoir qu'Israël ne dorme pas et qu'on est là pour accumuler. Je veux pas me montrer arrogant, pas du tout, que ce soit clair. Et on fait un travail très minutieux, très important, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et nous, comme je vous le disais, nous sommes avec le colonel Meir Dahan. Meir, bonjour, Boker Tov. Bonjour, Boker Tov. Alors, on le voit, vous êtes en uniforme de l'armée israélienne, donc mobilisé dans le contexte de cette opération Ob. Alors, je voudrais d'abord avoir votre appréciation. Finalement, la semaine dernière, on avait un peu le sentiment, on en parlait, que l'armée israélienne risquait de défriter sa force de dissuasion en patientant, en attendant. Mais aujourd'hui, on peut dire que tout était minutieusement calculé par l'état-major de l'armée israélienne. Voilà. Et je ne sais pas, vous avez mentionné aussi que des négociations se font entre le djihad islamique et Israël, et j'étais là, vous m'avez eu tout de suite à réagir que jamais de la vie, aucune négociation se fait avec le djihad islamique, ni en direct ni indirect. Ils ne font pas partie de nos négociations. Bien sûr, pas à relâcher qui que ce soit ou changer de notre direction. Et voilà, les preuves sont là. Je crois qu'en moins de 48 heures, les capacités de djihad islamique ont été diminuées d'une façon très importante. Alors, quand vous dites très importante, ça veut dire l'élimination de ces deux chefs du djihad islamique. C'est la branche armée du djihad islamique qui a été totalement décimée, c'est-à-dire Taïser Djabari, Khaled Mansour. Ce sont les deux grands patrons militaires du djihad islamique dans la bande de Gaza? Ils sont sur le terrain, bien sûr. Les autres s'abritent à Téhéran et à Damas. Bien sûr, ça c'est l'échelon, on va dire, politique du djihad islamique non, qui est... Non, ils se considèrent comme chef militaire de djihad islamique, mais ils s'abritent à Téhéran et ils s'abritent à Damas. Alors, comment est-ce possible? C'est-à-dire, est-ce qu'une telle opération, on va dire presque chirurgicale, hein, puisqu'on a vu l'appartement où se trouvaient certains de ces chefs totalement dévastés, mais pas l'immeuble, qu'est-ce que ça nécessite comme préparation de la part de Tsahal? C'est d'avoir un niveau de renseignement et d'intelligence extraordinaire. C'est de très, très, très haut niveau. Si vous voulez, c'est un grand signe pour le Hamas et pour toute notre région. C'est de savoir qu'Israël ne dorme pas et qu'on est là pour accumuler. Je veux pas me montrer arrogant, pas du tout, que ce soit clair. Et on fait un travail très minutieux, très important, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour être prêt à un moment où on devra défendre le peuple d'Israël, et c'est ce qu'on fait. Alors, après avoir ciblé ces chefs, quelles sont les autres cibles de la... Il n'y a pas que ça. Il y a tous les centres desquels ils lancent leurs missiles connus et long terme ont été, pas tous, mais beaucoup ont été touchés, et leur infrastructure a été touchée. Et ça, c'est important. Il faut comprendre, Daniel, que nous sommes témoins à une situation dans laquelle on lutte contre une organisation qui cherche à dominer la bande de Gaza et le Cisjordanie, ok? Et nous sommes témoins à une lutte entre le Hamas et le djihad islamique. Et comme d'habitude, nous sommes les victimes. Ils font leur force à travers nous. Ils essaient de montrer leur capacité à travers nous. Sauf le fait que le djihad islamique a été pris en colère et donc a agi d'après une colère, et voilà les résultats. En Cisjordanie, il a été démantelé complètement, alors qu'il a réussi plus ou moins à prendre l'élan sur le Cisjordanie au-dessus du Hamas, et il pensait qu'il peut faire le même à la bande de Gaza. Il ne pouvait même pas imaginer que le Hamas ne va pas le joindre. Chose qui n'est pas exclue encore jusqu'à maintenant d'ailleurs, mais bon.
Ça veut dire, ce que vous êtes en train de nous dire que ce qui s'est passé dans la bande de Gaza, c'est-à-dire la direction du djihad a été décimée, et parallèlement aussi en Cisjordanie, en Judée-Samarie, il y a eu aussi la direction du djihad aussi a été bien entachée. Donc, si vous voulez, je peux vous dire que l'infrastructure du djihad islamique en Cisjordanie a été complètement démantelée. Mmh. Alors, qu'est-ce qui peut se passer maintenant? Est-ce que, sur le plan militaire, est-ce que il y a pour Tsahal un intérêt à poursuivre ces opérations, ces bombardements contre des positions, ou alors peut-être à donner au Hamas le temps de demander un cessez-le-feu? Non, il faut absolument que le Hamas prenne la responsabilité sur la bande de Gaza et qui fait ce qu'il faut pour cesser le feu. D'ailleurs, il pouvait le faire hier et avant-hier, que ce soit clair. Et le Hamas, s'il voulait vraiment, il pouvait mettre son poids et arrêter tout ça, ou peut-être même éviter tout ça. Mais ça l'arrange. Il faut comprendre qu'on fait une lutte pour le Hamas. Pourquoi ça l'arrange? Parce qu'il reste dominateur de la bande de Gaza, chose qui était déstabilisée par le djihad islamique. C'est-à-dire c'est Israël qui fait le sale boulot et qui réduit à néant le djihad. Mais depuis plusieurs mois, Meir, on vous interroge régulièrement. Vous dites que c'est la force centrale dans la bande de Gaza, c'est le djihad islamique. Oui, parce qu'ils ont pris de l'ampleur de plus en plus. Il faut comprendre que le djihad islamique, c'est un proxy total de l'Iran. Ok, quand vous dites djihad islamique, vous dites l'Iran. Ok, ils sont 100% financés par l'Iran, des dizaines de millions par an, et les ordres viennent de là-bas. Et d'ailleurs, avant-hier, il y a eu une réunion entre le chef de garde révolutionnaire iranienne avec le chef de djihad islamique à Téhéran. Les ordres viennent de là-bas. Donc la guerre est avec eux, comme d'habitude, comme à Hezbollah, comme en Syrie, comme de partout. Ok, mais bon, ils ont pris de l'ampleur de plus en plus. Ils arrivent à agir indépendamment du Hamas. Hamas essaye d'éviter ce genre d'accrochage à l'intérieur de la bande de Gaza, mais il arrive de moins en moins. Et là, du coup, on vient de lui arranger les choses. Alors ça, c'est d'une certaine manière une sorte de prélude à une possible confrontation entre le Hamas et le djihad et Israël dans un autre avenir, dans un avenir où le djihad islamique ne dérangerait plus d'une certaine manière? Non, vous savez, malheureusement, on n'élimine jamais complètement ce genre de choses. D'ailleurs, je vous avais entendu hier et avant-hier, tous les demi-heures, une autre petite organisation a pris la responsabilité sur tel missile ou sur un autre. Et c'est des arrois complexes qui se passent là-bas. C'est vraiment extraordinaire, c'est quelque chose que... Concrètement, une dernière question, Meir. Cette opération, elle va durer combien de temps à votre avis? Elle dure déjà trop. Elle dure déjà trop. Ça veut dire qu'il faut que, d'une manière ou d'une autre, elle s'arrête? Il faut qu'elle s'arrête à tout prix. Israël ne peut pas supporter ce genre de destruction, ce genre de... Regardez comment on travaille. On investit tellement pour être plus minutieux, plus précis, éviter des accidents comme il est arrivé hier à eux-mêmes, par leurs propres missiles. Ils ont tué des enfants. On fait de notre mieux, mais vous savez, une guerre, c'est une guerre et des dégâts peuvent arriver. Les accidents vont y arriver. Tant que ça dure, il va y avoir des dégâts, il va y avoir des accidents. Et là, voilà. C'est encore ces 2 millions d'otages qui vont payer le prix encore et encore et encore et encore pour quelques milliers de merdeux. Excusez-moi le mot. Eh bien, on a bien compris, Meir, votre appréciation de la situation sécuritaire. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée, bonne continuation et prenez soin de vous-même là-bas. Où vous êtes. Merci. Merci, au revoir. Voilà, il est 8h15 sur Radio.